Et si nous avons encore du temps, nous allons encore évoluer pour montrer que tout ce qui se faisait dans l'ancienne alliance concernait le Seigneur Jésus-Christ. Ok. Donc c'était l'ombre des choses à venir. L'ombre des choses à venir. Amen. Et la Bible dit que ces choses ont été écrites pour nous enseigner, pour nous donner de la sagesse. Vous comprenez? Amen. Alors, sans plus tarder, bien aimés, nous allons rapidement ouvrir notre passage que nous avons lu la fois passée. Deutéronome chapitre 14. Deutéronome 14. Versets 22 à 23. Deutéronome 14, verset 22 à 23. Je lis au nom de Jésus. Amen. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta sémence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Et tu en mangeras devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. La dîme de ton bleu, de ton mou et de ton huile, et le prémisse et le premier-né de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Continue un peu en bas. Peut-être lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qui aura choisi l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Là tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, de bœufs, de brebis, du vin et des liquides fortes. Tout ce que tu feras plaisir, tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu et tu réjouiras toi et ta famille. Amen. Amen. Ok. Et nous allons ajouter une écriture que je vais lire rapidement. Matthieu chapitre 26. Nous allons prendre les versets 26 jusqu'au verset 28e. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs et pour la rémission des péchés. Amen. Parole du Seigneur. Bien-aimés, aujourd'hui, nous voulons parler de la dîme, mais la dîme de la loi, la dîme de la 3e année. Dans le passage que notre bien-aimé a lu, la Bible dit que tu vas prendre la dîme, tu vas manger dans les lieux, dans la ville, dans la cité où aura choisi l'Éternel, ton Dieu. La dîme qu'on est en train de demander ici, c'est la dîme que le peuple devait manger. C'est le peuple, le chef de la maison, il prend la dîme avec sa famille, il va manger, donc ça sera une fête familiale, mais ils vont manger la dîme. Parce que c'est la dîme de la première année. Amen. Vous comprenez? Cette dîme-là, ce n'était pas pour que les Lévites viennent prendre. D'accord. Ce n'était pas pour donner à quelqu'un d'autre, mais c'était pour lui-même, la personne qui a travaillé et sa famille. Vous comprenez? Ça, c'était la dîme de la première année. La dîme de la 2e année. La Bible dit que la même chose. Donc, tu vas faire le même mouvement. Mais à la 3e année, la Bible dit, tu vas sortir ta dîme dehors pour que les Lévites, l'étranger, l'orphelin, viennent chercher cette dîme-là. D'accord. Vous comprenez? C'est à partir de là que nous avons dit que cette dîme-là, ce n'est pas le peuple d'Israël, le peuple juif qui va la manger, qui va la consommer. Permettez-moi, est-ce que la dîme, on ramenait pas la dîme dans le tabernacle, non? Là, bon, tu as anticipé et je vais répondre quand même, parce que c'est ce que nous allions aussi toucher. Ah d'accord, ça va. Ok, maintenant... je peux continuer. Okay. Alors, il y avait la dîme de la première année, la dîme de la 2e année
et la dîme de la troisième année. Et la fois passée, dans les émissions passées, nous avons bien dit qu'il n'a jamais existé la dîme mensuelle, ou bien la dîme de chaque mois. Non, dans la Bible, elle n'existe pas. Il n'a jamais existé la dîme en argent. Ça n'existe pas. Vous comprenez? Donc la dîme que les enfants d'Israël donnaient, c'était en nature. Soit les produits des champs, soit les produits des gros et des petits bétails, comme nous l'avons dit dans les Écritures. Maintenant, le problème ici que nous voulons comprendre, quand le Seigneur Jésus est venu, comme nous l'avons dit, nous avons lu dans Matthieu chapitre 26, le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu, quand il va célébrer la Sainte Seine. Dans la Sainte Seine, le Seigneur Jésus va prendre du pain, il va briser du pain pour donner aux disciples, pour leur dire que manger ceci est mon corps. Il va prendre la coupe de vin qu'il va donner aux disciples. Il va dire que buvez ceci est mon sang. C'est pas le même mouvement que Melchisedec a fait avec Abraham. Voilà, bien aimé, que le Seigneur te bénisse. C'est le mouvement, les choses, ou bien les matières que Melchisedec avait données à Abraham. Nous voyons le mouvement de Melchisedec auprès de Jésus. Et c'était prophétique. Vous comprenez? Donc nous comprenons que le pain, c'est le corps de Christ, comme nous avons dit. Alors le verre, c'est son sang. Voilà pourquoi nous avons dit que la dîme aujourd'hui, ce n'est pas la dîme de l'argent, ou bien la dîme des produits du champ, ou bien la dîme des menus, ou bien des gros bétails. La dîme aujourd'hui, c'est toute une personne. Amen. Alléluia. Maintenant, nous allons voir comment cette dîme-là, de la première année, de la deuxième année, et de la troisième année, s'est accomplie quand Jésus-Christ est venu. Comme toutes les Écritures parlent de Christ, alors nous devons voir Christ là-dedans. Amen. 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 Alors, nous allons évoluer. Nous allons lire Jean chapitre 7. Nous prenons le verset 30, et puis nous allons lire 32, et puis nous allons sauter, nous allons lire 45 à 46. Je lis en Jésus. Amen. Jean chapitre 7, le verset 30. Ils cherchèrent donc à saisir de lui, et personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Ok. Je prends 32. 32. Les pharisiens entendirent la foule murmurant de lui. Ces choses, alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens envoyèrent les huissiers pour les saisir. Après 45 à 46. 45 à 46. Ainsi les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens et ceux-ci dirent: pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Les huissiers répondirent: jamais un homme n'a parlé comme cet homme. La parole du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Oui, bien aimé, comme nous venons de le dire, la dîme, c'était toute une personne. Et c'est la personne de Jésus-Christ. Amen. C'est lui la dîme. Nous avons compris, par rapport aux matières, ou bien à la matière qui était présentée. Mais maintenant, comme nous avons compris que la dîme, c'était le Seigneur Jésus-Christ, donc sur les rues de Jérusalem, la personne qui marchait là, c'était toute une dîme. C'est la dîme qui marchait. Maintenant, pour comprendre que la dîme de la première année, de la deuxième année et de la troisième année parlait de Christ, nous allons voir dans les mouvements, dans les Écritures que nous venons de lire. Comme lui, c'était la dîme de la première année que le peuple juif, le peuple d'Israël devait consommer. Vous voyez? Deuxième année, c'était lui la dîme que le peuple d'Israël, le peuple juif devait consommer. Et la troisième année, le peuple juif devait sortir cette dîme-là dehors. La dîme de la première année, les sacrificateurs vont préparer leurs histoires et ils vont envoyer les huissiers pour aller prendre la dîme. Je crois que vous comprenez les langages déjà. Donc prendre la dîme, amener la dîme. Vous voyez? Alors, maintenant, pour prendre cette dîme-là, comme c'était encore la première année, non, il n'avait pas droit. Le peuple juif,
le peuple d'Israël devait consommer cette dîme-là. Et nous voulons dire au peuple de Dieu que dans le langage de Dieu, manger la dîme ici, ça veut dire écouter. Puisque manger, dans la Bible, ça change selon le contexte, selon l'autoroute que nous prenons. Amen. Vous comprenez? Mais dans ce contexte, dans l'autoroute que nous marchons maintenant, manger la dîme, ça veut dire écouter. Et pourtant, la dîme, c'est la personne de Christ. La dîme, c'est la personne de Christ. Or, toujours dans les manger, quand nous voyons la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ avec la femme samaritaine, il avait faim. Il va demander aux disciples d'aller chercher à manger. Les disciples vont chercher à manger. Après, lui, il va avoir une conversation avec la femme samaritaine. Et vous savez que c'est tout un message prophétique qui s'est passé là, ce mouvement-là. Et quand les disciples vont revenir, ils vont dire au Seigneur, et nous avons apporté à manger, viens manger. Il dit non, j'ai déjà mangé. Quelle nourriture? Quelle nourriture? Amen. Et les disciples vont demander, vont se murmurer entre eux. Est-ce que quelqu'un aurait lui apporté la nourriture? Est-ce que moi, si on a eu du logo, aller la simami, soya, moi, à mais Jésus-Christ va répondre. Faire manger, ce qu'il a mangé, c'était faire la volonté de son Père. De le fait qu'il a conversé, il s'est révélé à cette dame-là. Donc, il a mangé parce qu'il a accompli la volonté de son Père. Vous voyez comment les mouvements dans les sépultures changent les autoroutes, quoi. Ok. Revenons à ce que nous disions. D'accord. Comme les sacrificateurs vont envoyer les huissiers, ils arrivent, ils écoutent. Mais cet enseignement de Jésus, ils n'ont jamais écouté un homme enseigné comme Jésus. Parce que c'était succulent, c'était très bon, c'était plein de sagesse, c'était plein de connaissances. On n'a jamais bien en parler. Ils ont dit qu'ils devaient écouter, c'est-à-dire qu'ils devaient manger, parce que c'était la dîme de la première année. Amen. Amen. C'était la dîme de la première année. Voilà pourquoi les huissiers, quand ils arrivent, au lieu de prendre les dîmes, puisqu'il y avait des gens qui mangeaient la dîme, et ils ont dit, ah, ça c'est la dîme. Mais les autres sont en train de manger. Ah, nous aussi nous allons rester, nous allons manger. Et après avoir mangé, ils vont rentrer. Quand on va leur poser la question, pourquoi vous ne l'avez pas amené? Ils vont répondre, personne n'a parlé comme cet homme. Pourquoi? Parce qu'eux aussi ils ont consommé, comme c'était la dîme de la première année, c'est le peuple juste qui devait consommer. Ok. Vous voyez? Deuxième année, c'était aussi pareil. Le Seigneur Jésus-Christ, attends, je vais prendre une écriture. Prenons Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Verset 25 à 30. Verset 25. Je vous l'ai dit, en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël, du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé, 3 ans et 6 mois, qu'il y a eu une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est envers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lepreux, et en Israël du temps d'Élisée. Et le prophète, et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman et les Syriens. L'amant des Syriens. L'amant des Syriens. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Et s'étaient levés, ils chassèrent de la ville et ils menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de précipiter en bas. Mais Jésus passant au milieu d'eux en alla. S'en alla. Voilà. Donc vous allez voir, bien aimé, ce sont toujours ces mêmes personnes-là. Comme la première fois, ça n'a pas marché, ils ne pouvaient pas arrêter Jésus pour l'amener parce que c'était la dîme de la première année. Maintenant, dans la synagogue, le Seigneur Jésus-Christ est en train d'enseigner. Il parle des veuves de Sarepta, il parle de Naaman et tout ça. Et ils ont compris que Jésus parlait contre eux. Ils se sont mis en colère, ils disent non, cet homme se moque de nous. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons l'arrêter. Nous allons l'amener au sommet de la montagne et nous allons les précipiter. Donc, ils voulaient tuer le Seigneur Jésus-Christ.
Or, la personne qui veut l'arrêter là-bas, c'est la dîme. Vous voyez? Maintenant, comme l'État, nous ne sommes pas encore à la 3e année, ils ne peuvent rien faire. Voilà pourquoi, bien qu'ils ont amené le Seigneur Jésus-Christ, mais arrivé là-bas, le Seigneur Jésus-Christ est descendu. Il est passé au milieu des personnes ne pouvaient l'arrêter, ne pouvaient le toucher. Parce que le peuple juif devait encore manger cette dîme-là, parce que c'était la dîme de la deuxième année. Si. Vous voyez? Amen. Amen. Donc, on ne pouvait pas l'arrêter, on ne pouvait pas le prendre. Puisque l'arrêter, sortir avec lui, le tuer, alors cela veut dire que sortir la dîme dehors. Mais maintenant, nous allons voir comment, quand la 3e année s'est accomplie, comment les Juifs ont pris cette dîme-là, qui nous parlons de notre Seigneur Jésus-Christ, ils l'ont sorti dehors, et là, les Lévites, ils sont venus, les étrangers, les Vels, les Européens, ils ont pris la dîme. Amen. 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 Mais ce n'est pas tout. Nous allons lire pour comprendre cela. Amen. 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 Ok. Nous aimons ces choses, bien-aimés dans le Seigneur. C'est tellement succulent. Hein? Oui. Deutéronome, chapitre 28. Je lis au nom de Jésus. Amen. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année et tu la déposeras dans tes portes. Voilà. Alors viendront les Lévites qui n'ont ni part ni héritage avec toi, les étrangers, orphelins, la veuve qui seront dans tes portes, et ils mangeront et ils rassasieront, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras dans tes mains. Amen. De tes mains. Amen. Alléluia. Amen. Voilà ce que nous venons d'expliquer. Maintenant, nous voulons voir comment cela s'est accompli. La dîme de la 3e année dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Voilà pourquoi nous allons encore ouvrir la Bible, bien aimé. Jean chapitre 18. Jean chapitre 18. Versets 11 à 12. Versets 11 à 12. Je lis au nom de Jésus. Jésus dit à Pierre, remets ton épée dans le fourron. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? La corotte, les tribus et les huissiers de Juifs saisirent alors de Jésus et les lièrent. Amen. Amen. Voilà. Vous voyez, ici, c'est à la 3e année du ministère de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, son ministère a duré pendant 3 ans. Durant 3 ans, le Seigneur Jésus-Christ a prêché. Comme nous venons de voir, la première année, on ne pouvait pas l'arrêter, on ne pouvait pas le tuer parce qu'il était la dîme de la première année. La 2e année, la même chose. On ne pouvait pas l'arrêter, on ne pouvait pas le tuer. Mais la 3e année, vous allez voir, comme c'est la 3e année, conformément à la loi que l'Éternel avait donnée à Moïse, que la dîme, cette dîme-là, le peuple d'Israël devait sortir ça en dehors de leur porte, ou bien en dehors de la ville, pour que les Lévites, l'étranger, la veuve, l'orphelin viennent prendre cette dîme-là et manger. Voilà pourquoi, pour respecter cette parole-là, les Juifs maintenant, ils ont maintenant le pouvoir de venir arrêter le Seigneur Jésus-Christ et ils vont le tuer. En le tuant, on ne va pas tuer le Seigneur Jésus-Christ dans Jérusalem, parce qu'il est la dîme de la 3e année. Il doit mourir en dehors de la ville, en dehors de Jérusalem, en dehors du camp. Voilà pourquoi, et là, nous voyons les Lévites, qui étaient Nicodème, et Joseph d'Arimathée, ils vont venir prendre cette dîme-là. La Bible dit qu'on va mener cette dîme-là dans la propriété de Joseph d'Arimathée. Et cette dîme-là, comme elle est sortie dehors, donc les veuves, les orphelins, les étrangers, nous venons maintenant manger cette dîme-là. Amen. Maintenant, la question est de comprendre qui est orphelin, qui est veuve et qui est étranger. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Nous avons encore le temps. Nous avons encore le temps. Donc, vous pouvez développer, il y a encore le temps là. Si nous voulons entrer dans les Écritures, nous allons passer beaucoup de temps pour expliquer qui est orphelin, qui est veuve, qui est étranger. Mais nous allons vous raconter. D'accord. Le peuple juif, qui était
à Canaan est descendu en Égypte. En Égypte, ils étaient étrangers. Maintenant, ils devaient remonter pour rentrer à la maison. Ils devaient rentrer en Canaan. Or, Canaan, c'est le ciel, l'Égypte, c'est la terre. Vous voyez? Aujourd'hui, nous qui sommes Israël céleste, nous avons quitté le ciel, notre Canaan, nous sommes venus sur la terre et nous allons rentrer au Canaan. Donc nous allons rentrer au ciel. Donc ici sur cette terre, la Bible dit que nous sommes des étrangers. Voilà pourquoi nous avons droit à cette dîme-là. Nous sommes en train de manger cette dîme-là de la 3e année que le peuple juif a fait sortir de l'or. Amen. 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 La veuve c'est qui? La veuve c'est une femme qui a perdu son mari. Ou bien le premier mari. Parce qu'une veuve a le droit de se remarier. Il n'est plus lié. Il n'est plus lié. Ouais. Le lien de mariage est rompu. Elle est devenue libre. Amen. Vous comprenez? Or, la femme est soumise à son mari, à l'autorité de son mari. Celui qui le dirige, celui qui le commande. Amen. Or, nous, quand nous étions encore païens, on avait notre mari qu'on appelle le péché, qu'on appelle le désir de la chair, qu'on appelle la convoitise des yeux, les plaisirs, les choses de ce monde. Il avait l'autorité sur nous. Oui, ça avait l'autorité sur nous. Mais une fois nous venons en Christ, par le lot de la baptême, nous sommes morts et ressuscités. Vous comprenez? Le lot de la baptême, en quelque sorte, c'est la mer rouge que les enfants d'Israël devaient traverser. Ça devait traverser. Du fait que nous avons traversé la mer rouge, parce que Pharaon est mort, nous sommes devenus libres. Amen. Vous voyez? Amen. Nous aussi, par le lot de la baptême, nous avons traversé, nous avons tué les premiers hommes. Nous sommes devenus veuves. Et comme nous sommes devenus veuves, voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est venu nous prendre au mariage. Nous sommes devenus sa fiancée ou bien sa femme. Mais étant veuves, nous avons maintenant le droit de manger cette dîme-là. Amen. Voilà pourquoi nous disons que nous avons aujourd'hui, nous en tant que veuves, nous sommes en train de manger cette dîme. L'homme de Dieu, je vous coupe pas la parole. Il y a une écriture dans le livre des Cantiques. La Bible nous dit qu'il y avait une jeune fille qui n'avait pas de mamelle. Maintenant, on le cherche pour le mariage. Est-ce que cette femme-là, elle est capable de rentrer dans le mariage ou pas? Parce qu'elle n'a pas de mamelle. Est-ce que la veuve que nous parlons, est-ce qu'elle est mature? Parce qu'il y a des veuves aussi qui ne sont pas matures. Explique-nous un peu. La jeune fille qui n'a pas de mamelle, c'est une jeune fille qu'on parle aujourd'hui, c'est l'église. Amen. Parce que la jeune fille doit avoir 2 mamelles. Amen. Quand vous voyez une jeune fille avec 3 mamelles, bien aimé, ce n'est plus juste. C'est vraiment un monstre. Amen. Et quand vous voyez une jeune fille avec un seul sein, donc c'est un problème. Voilà pourquoi la Bible dit que nous sommes édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Amen. Vous voyez? Donc c'est ça. Alors la jeune fille doit avoir la maturité pour aller au mariage. Amen. Or, pour aller au mariage, la jeune fille doit grandir. Et nous grandissons en mangeant. La bonne nourriture. Et nous mangeons la bonne nourriture. Dans sa totalité. Dans sa totalité. Amen. Et là, nous avons les dessins et nous pouvons maintenant aller au mariage. On peut nous prendre au mariage. Amen. Donc, nous comprenons que la Bible de la 3e année, bien aimé, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand on l'a sorti dehors, on l'a tué. Et voilà pourquoi nous avons accepté de manger, de prendre cette dîme-là, parce que c'était désigné à nous, parce que c'est la dîme de la 3e année. Voilà pourquoi quand le Seigneur Jésus-Christ est son vivant, quand il enseignait, il a dit un jour, il dit aux Juifs, si vous ne mangez pas ma chair, si vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas la vie. Ils ont dit, cette parole est trop dure. Qui peut l'écouter? Ils sont partis. Or, c'était la dîme. Et comme c'était la dîme de la 3e année, ils ne pouvaient pas, ils n'avaient pas le droit de manger. Voilà pourquoi ils sont partis. Ceux qui sont restés, ce sont les disciples des apôtres. Or, les disciples des apôtres, comme tels, nous, on ne le compte plus comme les Juifs. Les églises. L'église maintenant. Vous voyez, en tant qu'église,
nous avons accepté de manger le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, nous avons accepté de manger cette dîme. Amen. Que les enfants d'Israël ont rejeté. Ont rejeté. Vous voyez? Ok. On pourrait aller encore plus loin pour parler d'autres choses, mais je vais vous montrer aussi que la dîme, c'est Dieu qui donne, et la dîme, c'est Dieu qui choisit, et la dîme, c'est Dieu qui prend. Aujourd'hui, au temps de la grâce. Amen. Hein? Mais maintenant, l'homme de Dieu, rentre un peu, on va rester avec, parce que là, vous avez parlé beaucoup plus sur l'aspect prophétique, révélation, tout ça. Mais au jour d'aujourd'hui, si une personne donne la dîme, est-ce que la personne a péché ou pas? Non, nous l'avons mentionné la fois passée, bien aimé. Nous avons dit que quelqu'un qui se sent que non, moi je dois donner la dîme parce que quand je donne ma dîme, je vois la main de l'Éternel, la main de Dieu. Bon, nous avons dit qu'il est libre mais c'est pas de donner, mais pas selon la loi. Le problème, c'est qu'il ne faut pas donner la dîme avec l'esprit de la loi. Mais si la personne donne la dîme sans l'esprit de la loi, il ne pêche point. Mais quand il donne avec l'esprit de la loi, il pêche. Parce que quand il fait donner la dîme selon la loi, nous l'avons expliqué la fois passée, tu dois respecter toutes les cérémonies ou tous les aspects qui entourent, les critères qui entourent cette dîme de la loi. Parce que la Bible dit que quelqu'un qui veut appliquer la loi, il doit appliquer la loi dans sa totalité. Si tu pêches contre une seule loi, tu pêches contre toute la loi. Vous voyez? Donc, donner la dîme aujourd'hui, ce n'est pas un problème. Nous, on n'interdit pas aux gens de donner la dîme. Mais seulement que nous voulons vous enseigner la vérité et savoir comment soutenir, donner à Dieu. Amen. Amen. Nous ne disons jamais que non, il ne faut pas donner la dîme, il ne faut pas. Non. Soutenir l'œuvre de Dieu, donner à Dieu, c'est une bénédiction. Parce que c'est la semence que tu sèmes et qui doit aussi récolter, bien aimé. C'est la loi de l'offre, de la semence et de la récolte, voudrais-je dire. Vous comprenez? Amen. Alors, je voulais montrer un peu quelques aspects de la dîme quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, que beaucoup de gens ne voyaient pas et ils passent comme ça. Nous courons derrière le temps parce que là il est 30, donc on vous donne encore 5 minutes au grand maximum. Merci beaucoup mon frère, merci beaucoup. Alors, la dîme des commandements, des 10 commandements, nous allons lire cela bien. Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Ouais, là nous sommes au chapitre 18, nous allons rentrer au chapitre 15. Nous allons prendre le 12e au 17e verset. C'est ainsi mon commandement. Aimez-vous les uns et les autres comme je vous aime. Comme je vous ai aimé. Amen. Après, vas-y, continue. Je continue. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis. Et si vous faites ce que je vous commande, je vous appelle plus les serviteurs parce que les serviteurs ne savent pas ce que fait son maître. Mais je vous appelle amis parce que vous faites connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous allez et que vous portez des fruits et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous donne. Verset 17. Verset 17. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer l'un les autres. Les uns et les autres. Voilà. Gloire à Dieu. Bien aimé, parmi les 10 commandements, quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, il va résumer ces 10 commandements à un seul commandement. Or, comme il y avait 10 commandements, il va prendre parmi les 10 commandements pour sortir un seul commandement qu'on appelle l'amour. L'amour. Ok. Vous voyez la dîme. Donc le Seigneur Jésus-Christ est venu soutirer la dîme dans les 10 commandements. Amen. Que beaucoup de gens ne voyaient pas. Vous voyez? Personne n'avait besoin de venir auprès du Seigneur Jésus-Christ pour dire que non, écoute, l'histoire de le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il a soutiré la dîme. Donc, voilà pourquoi il y avait la dîme. Il y avait la dîme dedans. Mais rien d'autre que l'amour. L'amour. Okay. Vous voyez? Mais lui-même, c'est l'amour. Lui-même est amour. Donc le véritable dîme, c'est toute une personne. C'est toute une personne comme nous l'avons dit. Vous voyez? Et regardez encore une autre chose, bien aimé.
La dîme des lépreux. Luc, chapitre 17. Luc 17. Nous allons lire du 12e au 17e verset. Luc 17, je lis au nom de Jésus. Amen. Comme il rentrant dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, s'éteignaient en distance. Oui. Ils levèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous monter au sacrificateur. Et pendant qu'ils aillent, il arrive qu'ils firent guérir. L'un d'eux, se voyant guérir, revint sur ses pas, glorifie Dieu à haute voix. Amen. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui dirent, grâce, grâce était un Samaritain. Jésus prenant la parole dit, les dix ont-ils passé et été guéris? N'ont pas-ils été guéris? N'ont pas-ils été guéris? Et les 9 autres sont où-ils? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ici, nous voyons la guérison des 10 lépreux. Et les 10 lépreux, quand ils se présentent devant Jésus-Christ, ils demandent la guérison. Le Seigneur Jésus-Christ va les envoyer auprès des sacrificateurs. Ah. Donc ici, nous voyons le Seigneur Jésus-Christ prendre la position des Lévites. Parce que c'est lui qui envoie la dîme. Ou bien il envoie, pour que vous me compreniez bien, il envoie les lépreux auprès des sacrificateurs. Mais parmi ces lépreux-là qui sont partis auprès des sacrificateurs, il y a un seul lépreux qui est rentré pour rendre gloire à Dieu, pour remercier Dieu, pour remercier le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Donc les 10 là, c'était les 10 lépreux, mais un seul qui est rentré là, c'est la dîme des 10 lépreux. Vous comprenez? Amen. Que le Seigneur a permis que parmi les lépreux là, il puisse soutirer la dîme. Et c'est le seul lépreux qui est rentré. Parce que la Bible dit que c'est Dieu qui met en nous les vouloir et les faire. Amen. Donc c'est le Seigneur Jésus-Christ, comme j'ai toujours enseigné, il est un metteur en scène d'un film. Il met les acteurs et des fois lui-même il entre dans les films et il sort. Maintenant le Seigneur Jésus-Christ qui est ici, il reçoit un seul lépreux, c'est-à-dire il reçoit la dîme. Les 10 lépreux. Amen. Vous voyez? Et nous voyons aussi le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit descendit, il y avait 120 personnes, mais nous voyons seulement 12 personnes qui sont parties. Actes chapitre 2, Amen. verset 14. Nous allons lire cela. Alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du matin. C'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. On peut s'arrêter là. Ici, dans la chambre haute bien-aimée, comme venait de dire mon frère Patou, il m'a volé la parole dans la bouche. C'est-à-dire, ils étaient au nombre de 120. Mais les 120 qui étaient dans la chambre haute, ils avaient tous reçu le Saint-Esprit. Mais maintenant, pour se présenter devant le peuple, la Bible dit que Pierre va se présenter avec les 11. Donc, 11 plus Pierre, ça fait 12. Donc, dans le chiffre 12, nous voyons que c'est la dîme que le Seigneur Jésus-Christ a permis, a pris ou bien a structuré dans les 120. Amen. Vous voyez? Amen. Donc, c'est comme ça qu'aujourd'hui, quand nous parlons de la dîme, alors que vous voulez que les gens puissent apporter la dîme, de l'argent et tout ça, vous êtes libres, mais nous au moins, nous interprétons les Écritures telles que le Seigneur nous a dit. Aujourd'hui, bien aimés, la seule dîme qui entrait dans les temples, dans les lieux très saints, c'était la dîme de Lévi. Vous voyez?
Or, les lieux très saints, c'est là où habitait Dieu, c'est là où Dieu venait parler avec Moïse. Aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, comme nous avons Christ en nous, c'est-à-dire nous avons la dîme en nous. Et Christ ici se présente comme Lévi parce qu'il est le seul qui va venir nous prendre comme dîme l'église dans le monde, vous voyez, et nous ramener dans la présence de Dieu, c'est-à-dire dans les lieux très saints. Vous voyez, la Bible déclare que jette ton pain et après un temps, tu vas te retrouver. Et la personne qui avait jeté son pain, c'est Dieu lui-même. Il a jeté le pain où? Dans les eaux. Or, la Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 17, la Bible dit que les eaux représentent les peuples, les nations, les langues et tout comme ça. Amen. Or, nous comprenons que la personne qui avait jeté son pain, c'était Dieu lui-même. Alors, comment on jette un pain dans l'eau? Puisque dans l'eau, il y a des peuples qui habitent l'eau. Vous voyez? Et les peuples là, ce n'est pas tous les peuples qui mangent du pain. Puisque dans l'eau normale, dans l'eau physique, nous trouvons les poissons, nous trouvons les ngoubous ou bien l'hippopotame, nous trouvons les crocodiles, nous trouvons les caïmans, mais tous ces animaux-là ne mangent pas du pain. Donc, le peuple qui est dans l'eau, qui mange du pain, c'est du poisson. Donc, en d'autres termes, nous sommes des poissons. Le pain qui a été jeté dans la mer, dans le monde, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Et les poissons qui sont en train de manger ce pain-là, c'est nous. Vous voyez? Parce que le poisson, c'est les rachats normalement. Oui, le prix du rachat sort du poisson. Vous comprenez? Et là, le poisson aussi, il y a les nageoires. Oui, par rapport à l'enseignement qu'on avait donné autrefois. Alors, mais quand nous parlons que les prix du rachat se trouvent dans la bouche du poisson, bon là c'est une autre théorie. Quand nous parlons de notre enseignement, là nous pouvons toucher cela. Donc, nous aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ, c'est notre Lévi, et nous sommes cette dîme-là, parce que nous avons la dîme des pains en nous, que le Seigneur Jésus-Christ va nous prendre comme église dans le monde, et il va nous amener dans la présence de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ ici, c'est le Lévite, le seul qui avait la dîme qui est entré dans la présence de Dieu. Alors c'est lui qui va nous prendre pour nous faire entrer dans la présence.